Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on est vendredi le 25 août, je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, les rêves enchantés de Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, eh bien revenez un peu plus tard pour voir si ça vous parle mieux. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos partages, pour vos pouces. Merci pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. J'espère que ça va chez vous, parce que ici on a de l'orage depuis hier soir. Bon, on va faire avec, hein. De toute façon il faut un peu d'eau, mais voilà. Je vais commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir l'affirmation ou la prière qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce vendredi 25 août, s'il vous plaît. Une carte, merci. Nous avons exploration. Alors, exploration, pour moi, c'est aller de l'avant, se diriger vers quelque chose de nouveau, se donner des buts à atteindre aussi, explorer tout ce qui se trouve plus loin que ce que vous ne voyez. Ça veut dire aussi dans tous vos savoirs, que ce soit spirituel ou que ce soit normal dans la vie de tous les jours, hein. Je vais vous lire la carte. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vais la mettre là. Et on va prendre le tarot psychique pour le cœur. On va prendre d'abord 3 cartes. Puis on va recouvrir de 3 autres pour voir le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. S'il vous plaît. Alors, nous avons le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est dans l'attente des résultats. Donc, le 7, c'est quand même la maîtrise, la sagesse, la perspicacité. On doit attendre encore de voir les choses évoluer. On a mis des choses en place, mais ce n'est pas encore prêt. Il faut encore un peu de temps de maturation, un peu de temps de travail. On a le 8, donc ça évolue. L'effort dévoué. Le 8 de denier, c'est après avoir attendu, on continue encore à peaufiner les choses. On a vraiment le contrôle, l'organisation de ce qu'on veut mettre en place. Et on a le 2 avec écoute, ce qui représente la papesse. La papesse, c'est la connexion à l'univers, c'est aussi le savoir, c'est aussi écouter son intuition, vraiment être connecté avec ce qui est au-dessus de nous. C'est aussi des choses qu'on ne voit pas encore maintenant, qui sont encore un peu cachées, mais on arrivera à les percevoir à un moment donné. On a le 6 de denier, avec donner et recevoir. Donner et recevoir, c'est la liberté de donner quelque chose, mais aussi se donner la liberté à soi de recevoir
on tend la main à quelqu'un, mais on tend aussi la main pour recevoir des autres, pas que pour donner. Ici, on nous dit bien que on a cette volonté d'avancer, on est connecté à l'univers, on est connecté aussi à son âme, justement pour s'écouter, pour voir les choses évoluer dans le bon sens. En tendant la main, en recevant aussi des autres, on arrive à peaufiner ce qu'on est en train de mettre en place. Même parce qu'on a pris le temps de mettre les choses correctement en place. Hein. Je recouvre. Nous avons le 6 de denier, hein, ce que je vous ai dit juste avant. Ici, on nous dit peut-être que il faut savoir tendre la main pour qu'on nous aide justement à pouvoir faire évoluer, à travailler un peu plus sur des situations, sur des projets qu'on veut mettre en place. On nous dit bien qu'il faut peut-être demander de l'aide ou peut-être aussi aider quelqu'un à mettre quelque chose en place par rapport à une situation. Alors la situation, vous la mettez à dans vos cas à vous. Là, on nous dit bien qu'il faut... Ah, saloperie de mouche. Là, il faut bien que on vienne en aide à quelqu'un ou que quelqu'un vienne en aide à vous pour justement terminer de mettre en place... par exemple, sur une situation peut-être amoureuse, de venir vous aider ou vous faire aider par quelqu'un qui est professionnel là-dedans. On a le 8 de bâton avec succès et croissance. Ici, le 8 de bâton nous dit bien qu'on a le contrôle sur les forces qu'on a. On a vraiment cette force en nous pour pour peaufiner davantage les projets qu'on veut mettre en place. On nous dit bien que il faut garder cette force, ce courage en nous, parce qu'il nous en faut du courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer à travailler sur nos situations, sur notre vie, sur ce qu'on veut voir évoluer. Et on a le 5 de coupe ici avec le change-toi les idées. On doit vraiment se changer les idées, écouter notre cœur, ne pas laisser vous laisser submerger par des tristesses, par des peurs, par des craintes, par des blessures, mais plutôt d'écouter ce qu'on vous dit, ce que vous recevez. Allez de l'avant, changez vos idées, allez vous changez les idées justement dans la nature ou faites les magasins ou allez jouer avec vos petits-enfants ou avec vos enfants. Mais ici, on nous dit bien, il faut changer nos idées et ne pas penser à ce qui nous a blessés et ce qui peut nous amener de la peine. On a le 6 avec M, c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est quand même le choix qu'on doit faire justement pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cette osmose avec nous-mêmes, mais aussi avec les gens qui nous entourent. Peut-être que c'est un travail à faire sur soi, on y est presque, il faut encore un petit effort pour justement faire évoluer beaucoup plus vite, rester courageux, accepter de recevoir des autres de l'aide pour vous faire peut-être changer les idées, peut-être demander à des gens aller voir des gens que vous connaissez pour vous justement qui vous fassent changer les idées. Voyez du monde, allez rencontrer des amis, sortez ensemble, discutez ensemble, allez voir un film, allez rire ensemble, allez danser ou chanter ensemble. Changez-vous vraiment les idées et écoutez votre intuition. Elle vous guidera sur le bon chemin. De toute façon, elle vous guidera aussi pour trouver cette harmonie et cette osmose avec vous, pour faire le bon choix. On va continuer avec le voyageur sacré.
va prendre 3 cartes. Pour voir quel message il a à nous donner pour aujourd'hui. La solitude. Alors, c'est marqué dans le silence, la paix s'impose. Ici, on nous dit bien de se retrouver seul, peut-être pour méditer sur soi, pour méditer sur pour trouver des solutions, pour chercher ses réponses, vous isoler, que ce soit dans une pièce justement qui est dédiée à ça pour vos méditations, ou pour écrire, ou pour peindre, ou pour lire. Vous pouvez toujours méditer sur quelque chose en faisant de la lecture, en faisant justement de la peinture, en vous mettant de côté ou en vous promenant, en vous isolant quelque part dans la nature. On nous dit l'eau, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Ici, on nous parle bien de se purifier avec l'eau, peut-être prendre des bains avec du gros sel ou des douches. Mais on nous dit ici, il faut vraiment se purifier. Allez vous purifier, même dans des sources thermales. Hein. Je sais qu'il y a des piscines chez nous, enfin pas en Alsace, mais en Allemagne, on a une piscine, c'est un bain thermal, tout le monde peut y aller. C'est des eaux de source. Il n'y a rien de tel que ça pour se purifier, pour penser à autre chose, se vider l'esprit. Et si vous vous purifiez à l'eau, demandez-lui qu'elle vous nettoie de toutes les énergies négatives qui restent en vous, de tout ce que vous n'avez pas besoin, qu'elle l'évacue en même temps qu'elle passe sur vous. Et on a les miracles. Anticiper le merveilleux. Ici, avec cette lampe d'Aladin, c'est peut-être faire des vœux à la lune. Faut croire aux miracles. Les miracles arrivent toujours. Elle me cherche, cette mouche. Il y a toujours des miracles. Il faut juste y croire. Si vous y croyez, tout arrive. Restez dans le positif. Vos pensées sont créatrices, n'oubliez pas ça. Ce que vous pensez, l'univers le reçoit. Et ce qu'il reçoit, il vous le renverra. Peut-être pas tout de suite, parce qu'il faut quelquefois un temps que ça arrive. Il faut aussi que vous soyez prêt à l'accepter. Il faut que vous soyez prêt aussi avec le cœur. Quand vous l'envoyez, faites-le avec le cœur. Si vous le faites avec le cœur, automatiquement, ce sera amplifié et vous aurez beaucoup plus de chances de l'avoir. Atteindre votre destination. C'est marqué avec votre lumière brille avec éclat. Ici, moi, je vois des bulles. C'est les rêves qui montent. C'est atteindre vraiment sa destination, suivre son chemin. Peut-être qu'il faut passer par une étape où vous devez vous purifier, vous nettoyer avec de l'eau, mais aussi vous retrouver dans un endroit en vous isolant justement peut-être pour faire des méditations, pour vous couper un peu de tout ce qui est autour de vous, qui peut vous polluer aussi, et croyez en vous, croyez en vos souhaits, en vos désirs, croyez en ce que vous envoyez à l'univers. De toute façon, ça arrivera à un moment donné et vous allez atteindre votre destination, vous allez pouvoir vraiment atteindre le but que vous voulez voir arriver. Ça arrivera le bon moment. Ça arrive pas tout de suite, mais au bon moment.
On va continuer avec le tarot psychique. On va aussi prendre 3 cartes pour débuter. Alors, le message le plus juste. Nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la fécondité. Ça veut dire que c'est en abondance dans tout. Vous avez aussi la connexion à l'univers. Vous avez aussi ce chakra du cœur qui est bien ouvert. Vous avez vraiment la gentillesse, la bonté en abondance, peut-être trop. On vous dit aussi que certes vous avez beaucoup de choses en abondance, mais attention de pas trop aussi en donner. Faut en donner, mais pas de trop, parce qu'à un moment donné, à force d'en donner trop, vous allez perdre. Les gens vont vous prendre juste pour ça. Il faut aussi savoir accepter d'en recevoir et pas que en donner. La fertilité, c'est aussi le temps de maturation. Il faut 9 mois pour qu'un bébé puisse venir au monde. Ici, on nous dit il y a des projets que vous avez. Il faut un temps de maturation pour que les choses se mettent en place. Que vous faites des vœux, que vous fassiez des projets sur l'avenir, peut-être en couple, peut-être au travail, il faut un temps de maturation. Il y a toujours ce temps qui doit être mis en place pour voir les choses arriver à terme et que ce soit grandiose. On a le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous êtes le conquérant, vous avez la structure idéale. C'est vraiment c'est vraiment l'harmonie que vous retrouvez ici avec le 6 de bâton. Vous avez vraiment tous ces 6 bâtons qui sont mis en place. Vous pouvez arriver à être vainqueur sur des situations qui sont peut-être pénibles en ce moment, mais vous y arriverez. On a le 6 de nouveau, harmonie avec l'amoureux. Vous avez fait le choix, vous vous retrouvez avec d'autres. Vous avez fait le choix de retrouver votre harmonie. Peut-être parce que vous êtes ouvert peut-être plus aux autres autour de vous. Vous avez vraiment cette capacité d'être la bonté même. Vous êtes la bonté même. Vous allez pouvoir faire le choix de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, même voir évoluer votre vie et retrouver une stabilité dont vous serez le maître. Avec le 8 de denier, ici, on a mouvement positif vers l'avant. On nous dit bien que vous arriverez à aller de l'avant. Vous allez bientôt atteindre votre but. Le 8, n'oubliez pas que c'est... on peaufine tout ce qu'il faut sur vos projets. Il faut bien les peaufiner pour que ce soit joli, pour que ce soit bien fait et pour que vous ne fassiez pas d'erreur. Il faut encore un peu peaufiner pour justement arriver à son but, être vainqueur. Vous arriverez bientôt, vous allez bientôt voir cette lueur d'espoir. Vous avez cette lueur d'espoir déjà, mais vous allez voir ce soleil briller au bout du compte. Je vais recouvrir. Alors, on a la tour, enfin la maison Dieu, pardon. La maison Dieu, c'est l'effondrement. Justement, c'est quelque chose qui doit être détruit pour être reconstruit en mieux. On a le 7 d'épée, c'est la tromperie, l'envie, c'est aussi
la conscience intérieure qu'on ne veut pas vraiment voir, qu'on cache. On a le 7, le chakra coronal, hein. C'est quand même le lien vers l'univers, c'est la connexion. Et en d'autres decks, nous avons le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les choix, c'est aussi prendre le temps de faire le bon choix. Parce que quand on regarde sur la carte ici, vous avez un homme qui est assis en tailleur, comme s'il méditait. Il se pose les bonnes questions, il prend le temps, il demande aussi à l'univers, justement, ayez cette connexion à l'univers. Vous avez cette capacité de demander à l'univers de vous guider sur le bon chemin, de faire le bon choix, de montrer votre vrai visage, de ne pas vous cacher derrière quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vous. On vous dit ici avec le 7 d'épée, on vous dit ici, ne faites pas... ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, mais êtes-vous vous-même. Ne trompez pas les gens autour de vous, mais ne vous trompez pas vous-même en faisant croire que vous êtes telle ou telle personne, que vous savez telle ou telle chose, que tout va bien et en fin de compte, il n'y a rien qui va. C'est le conflit mental, c'est vraiment les mauvaises pensées qui passent avant les bonnes pensées. On doit vraiment détruire, on doit vraiment démolir cette façon de penser pour justement laisser venir du meilleur, remonter en vibration et reconstruire quelque chose de nouveau, reconstruire de nouvelles pensées, avoir de nouvelles pensées. Ayez cette connexion, faites le bon choix, demandez à l'univers de vous diriger vers la bonne route. Vous allez trouver cette harmonie parce que vous avez cette connexion, vous avez cette bonté qui est là, vous avez cet amour et cette compassion envers les autres, justement, qui peuvent vous aider à aller de l'avant et devenir le conquérant, le vainqueur. Vous arriverez à vaincre vos peurs, vous arriverez à vaincre ces façons de penser qui peuvent vous tromper parce que vous ne savez pas, vous ne pouvez plus réfléchir correctement, parce que vous avez trop de choses en tête, parce qu'il y a trop d'embrouilles dans vos façons de penser. Peut-être que vous aviez pensé tout le temps d'une certaine façon et à un moment donné, ça ne vibre plus avec vous. Vous changez vos façons de voir les choses, donc il faut changer ces façons de penser. Et ne vous trompez pas, ne soyez pas comme ces magiciens qui font disparaître des choses, mais en fin de compte, c'est juste caché. Et là, on vous dit, ne cachez pas ce que vous ressentez, ce que votre mental vous dit, mais analysez-les et ne vous trompez pas sur ce que vous devez faire. En tout cas, il y aura une situation qui va s'effondrer justement pour reconstruire quelque chose de nouveau. Demandez, prenez le temps de voir quel chemin vous devez prendre, quelle décision vous devez prendre. Et prenez la bonne. Ne vous trompez pas dans votre route, sur votre route, parce que il faudra certainement recommencer. Quand on se trompe, quelquefois, ok, on peut se tromper, mais quand on se trompe, il faut recommencer depuis le début après. On va prendre les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va voir avec une coupe et 6 cartes le message qu'il a à nous dire. On a la lettre, c'est les messages, c'est le courrier. Ça peut être tous les courriers, que ce soit amoureux, du travail, de l'administration. C'est aussi des messages que l'univers vous envoie aussi. C'est aussi les messages des défunts. Peut-être que vous avez cette capacité de recevoir des messages. Ou vous allez avoir des messages que vous n'avez jamais eu et que vous avez attendu jusqu'à maintenant. On va voir avec la coupe.
Alors, on a la loupe et on a le masque. Le masque. Ici, on voit la lune et le soleil, on voit le jour et la nuit, les émotions qui sont cachées, avec la lune, les émotions qui remontent. C'est aussi tromper les gens, mettre un masque sur soi en montrant que, en faisant croire que tout va bien et en fin de compte que rien ne va. Montrez votre vrai visage. Ne vous cachez pas derrière quelque chose qui brille et en fin de compte c'est plutôt sombre. Montrez qui vous êtes. Acceptez la personne que vous êtes. Acceptez ce que vous avez. Si ça vous fait mal ou pas, acceptez aussi de parler aux autres. Regardez des situations plus profondément. Il y a quelque chose qui est peut-être caché que vous ne voyez pas à l'œil nu avec la loupe. On doit regarder, il faut vraiment prendre une loupe quelquefois quand il y a des choses qui sont écrites toutes petites et on n'arrive pas à les voir. C'est fait exprès. Là, on nous dit bien, il faut prendre cette loupe, regarder les situations différemment, de regarder de plus près ce qui se cache. On va commencer à prendre 3 cartes. Alors on a l'homme, c'est le masculin, c'est la force, c'est le conjoint, le frère, le fils, le père. On a la verge ou le fouet, c'est le stress, c'est aussi se débarrasser de quelque chose qui est stressant pour nous, hein. Avec le balai, on se débarrasse, on fait le ménage. On a l'anneau, c'est le lien, l'alliance, le mariage, le contrat, c'est l'union. Ici, il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à votre conjoint. Certainement à cause d'un conjoint ou à cause de votre fils ou de votre frère, pardon. Mais pour moi, ça parle plutôt d'époux ou de mari ou de conjoint. Parce que comme on peut vivre en couple sans être marié, ça me parle de conjoint. Il y a quelque chose qui est stressant. Il faut peut-être faire un peu le ménage pour justement enlever ce stress qui est là. Il y avait quand même le masque, n'oubliez pas. Il faut peut-être montrer le vrai visage, ou vous avez peut-être vu le vrai visage de cet homme qui était avec vous, qui est quelqu'un peut-être qui vous a stressé jusqu'à maintenant. Ça peut être aussi au niveau du contrat, il y a peut-être votre chef qui vous rabâche toujours la même chose, qui est en train de vous piquer à chaque fois. Enfin, je vais couvrir, on verra mieux de quoi ça parle. On a la faux. C'est la fin, c'est la récolte hein, aussi, c'est coupé net. On a le cercueil, et ben on a la totale. Donc c'est terminer un cycle pour recommencer quelque chose de nouveau. Et on a le renard. Le renard, c'est la ruse, c'est aussi observer les choses avec un œil plus pointu, comme un peu avec la loupe. C'est aussi le travail indépendant. Et on a les souris en dos de deck. Donc les souris, c'est ce qui est rongé, c'est ce qui est enlevé, c'est ce qui est perdu. C'est des pertes qu'on a. Ici, on nous dit bien que il faudra couper net avec tout ce qui est stressant pour nous par rapport à une personne qui est peut-être rusée, par rapport aussi à un travail qu'on faisait chez nous en indépendant. C'est peut-être cet homme qui faisait ce travail en indépendant et il faut qu'il coupe net parce que il y avait trop de stress, il n'arrivait plus, il y avait des soucis au niveau financier parce que avec le temps qu'on court, il y a beaucoup de petits commerçants, de petites entreprises qui ferment parce qu'elles n'arrivent plus à suivre. Ici, vraiment, on nous dit c'est aussi la fin d'un couple,
C'est la fin avec un homme pour recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être par rapport à un mariage, peut-être par rapport à un contrat. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi votre patron ou votre chef. C'est peut-être la fin avec lui pour justement vous changer peut-être de travail. Vous avez démissionné, c'est vraiment la fin. On ferme une page et on recommence quelque chose de nouveau. On a un nouveau contrat. Ici, on nous dit bien qu'on a un nouveau contrat par rapport à ce qu'on a clôturé avant avec cette personne. On nous dit aussi que même si il y a quelque chose de stressant, il faut s'en débarrasser, il faut passer un coup de balai, il faut couper net avec ce qui nous stresse. Il faut justement tourner la page, être peut-être un peu plus rusé la prochaine fois, mais on nous dit aussi que même s'il y a eu des coups de stress avec cet homme, avec ce compagnon, ok, on balaye ce qu'il fallait balayer, on enlève, ça veut dire il y a eu des discussions, on a mis on a mis carte sur table par rapport à ce couple et on coupe net avec ce qui ne doit plus être là pour justement pouvoir tourner une page. Et avec le renard, eh ben, on nous dit bien que on a observé les choses différemment, on a regardé d'un autre œil la situation, parce que le renard, avant de chercher des poules dans les poulaillers, il observe bien. Il ne se lance pas comme ça. Il observe dans tous les recoins. Là, on nous dit bien qu'on a regardé différemment et plus profondément les choses qui étaient stressantes, qui nous ont fait perdre beaucoup de choses aussi. Peut-être on a perdu beaucoup de... comment on dit ça? On a perdu peut-être beaucoup de confiance par rapport à une situation. Peut-être il y a eu quelque chose qui était déjà en amont et puis vous en êtes rendu compte. Et justement, il y a eu peut-être tromperie. Et là, on met carte sur table et on veut changer les situations. On veut peut-être aussi améliorer les situations. C'est pas parce que il y a eu tromperie que... Enfin, c'est à tout le monde de voir comme il a envie de voir. Mais en tout cas, il y a eu carte sur table. On a fait le ménage de ce qui était plus bon. On a coupé net avec. Et on recommence une nouvelle histoire. On recommence quelque chose de nouveau. Mais en étant peut-être plus méfiant et en regardant différemment les choses. On va terminer avec le petit oracle des anges. Après le tirage du Lenormand, il peut parler aussi, pas que dans un couple, hein, mais aussi dans un travail. Après, ne le prenez pas au pied de la lettre, mais mettez-le dans votre situation, je le dis tout le temps. Hein. On va voir avec le petit oracle des anges, le message qu'il a à nous donner. Alors, on a sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. J'ai rien à redire là-dessus. Et en d'autres decks, on a aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ici, je vous l'ai déjà une fois dit avec cette carte,
Rien n'est insurmontable. Il y a des solutions à tout. On peut surmonter des obstacles avec notre force. On a la capacité de le faire. Il faut le vouloir. Après, il faut aussi ne pas voir les choses en noir ou en blanc. Il faut mettre des couleurs. Vous avez la palette en main. Vous pouvez mettre vos couleurs que vous voulez et pas spécialement. Même si la situation elle est pas bien, c'est pas en broyant du noir ou en voyant du noir ou en voyant du blanc que ça va arranger les choses. Mettez vos couleurs, soyez dans le positif, mettez vos couleurs à vous que vous avez envie de voir et vous allez voir que les choses vont passer différemment, que ça va il y aura des solutions qui vont arriver à ce moment-là et vous allez pouvoir résoudre des problèmes. Mais ne restez pas dans deux seules couleurs. Mettez de la couleur. Vous avez la palette de l'arc-en-ciel en vous. Vous pouvez faire en sorte que les choses se passent mieux et pas qu'elles vous descendent à chaque fois. Ce message est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'oubliez pas de mettre les petits pouces pour pour faire remonter l'algorithme, pour faire évoluer la chaîne. N'oubliez pas de mettre des petits messages. Je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Regardez toujours si vous êtes abonné, si vous recevez les notifications, parce que il y a beaucoup qui n'ont pas les notifications, et c'est pas que sur ma chaîne, c'est sur beaucoup de chaînes que c'est comme ça. Moi je vous dis à demain, prenez soin de vous et passez une bonne journée. Bye bye.